Bruno Côté du CLD Maria Chapdelaine. Alors, je vais agir en tant qu'animateur de cette journée amplement remplie. Et nos deux présidents d'honneur de l'activité d'aujourd'hui, j'ai entendu parler tantôt, qui ont travaillé très fort, M. Michel et Jérôme Simard, pour organiser l'activité. La réunion d'aujourd'hui, je ne serai pas très long. Ce qui est intéressant, on m'a mentionné tantôt qu'on avait au-delà de 225 inscriptions, c'est comme majeur. Je pense que l'année dernière, on avait 140, quelque chose du genre, donc on a une nette amélioration. Et on me dit aussi qu'il y avait du monde de partout à travers la région. Donc oui, merci d'avoir pris le temps de vous déplacer parce que la réunion, les conférences d'aujourd'hui sont extrêmement importantes. Nous, on est une petite PME du Saguenay. Et ce qu'on se rend compte, si on veut croire dans le marché, oui, les sites web, les sites internet, Twitter, Facebook, dans les choses dans lesquelles je suis vraiment pas à l'aise, moi, c'est pas le monde que je connais. Mais oui, il a fallu investir beaucoup de sous pour se mettre sur ces sites-là. Et je suis en train de me rendre compte aujourd'hui que à tous les jours, on a des clients qui nous appellent, puis ouais, je suis allé sur ton site, et puis j'ai vu telle affaire, puis tu peux-tu me donner un peu plus d'informations? Même si moi, je connais pas ça, on a engagé une compagnie spécialisée là-dedans, mais je me rends compte que c'est extrêmement important. Tout ça parce qu'aussi, nos clients sont pas toujours dans la région. Comme dans 2 semaines, nous, on a une opportunité d'affaires et on s'en va, dans 2 semaines, on s'en va au Mexique pour rencontrer des compagnies, mais ces gens-là, les premiers contacts qu'on fait, c'est quand on va dans des salons à l'extérieur, et puis après ça, quand ils veulent voir si on est vraiment sérieux ou pas, ils regardent toute l'infrastructure qu'on a en arrière de notre entreprise. Fait que profitez-en. On m'a dit que les deux conférenciers étaient extrêmement compétents. Et puis, c'est un incontournable, les sites web et tous les sociaux, les choses sociaux, là, Twitter et ainsi de suite. Là. Vous voyez que je ne suis pas à l'aise dans ces affaires-là. Est-ce que ne pas vendre en ligne, ce que vous m'avez dit, c'est que vous avez peur, le fait de vendre en ligne, c'est de ne plus vendre physiquement en magasin. Je vous dirais que d'acheter en ligne, on ne peut pas arrêter d'abord les consommateurs qui ont commencé à acheter en ligne, à continuer d'acheter en ligne. Puis comme je vous le disais tout à l'heure, j'ai des données que je présente tout à l'heure qui montrent que 1/3 des achats qui sont faits en ligne au Québec sont faits sur des sites étrangers, ce qui est énorme, ce qui est beaucoup, qui sont faits sur des sites européens, sur des sites chinois, sur des sites américains. Alors, est-ce que le fait d'offrir la possibilité de l'acheter en ligne au Québec aurait sauvé cette fuite de capitaux? Peut-être, mais en même temps, peut-être pas si le produit qui est offert par l'entreprise américaine ou chinoise ou européenne n'est pas un produit qui peut être offert au Québec. Mais en même temps, d'être en ligne, ça donne aussi accès à un autre bassin de clientèle. Si aujourd'hui, je sais pas, moi, je vends du miel, je veux dire, à une saveur particulière, ben, je le vends aux personnes de ma région, je le vends aux touristes de passage, mais de l'offrir en ligne, ça peut me permettre de le vendre aussi à la même niche de consommateurs, qui soient à Montréal, aux États-Unis, ailleurs dans le monde. Bon, c'est sûr qu'il faut mettre en place la structure nécessaire pour pouvoir shipper son produit à ces gens-là, mais c'est à double sens. Puis c'est pas en ne vendant pas en ligne qu'on peut éviter à ce que les gens achètent à l'extérieur, en fait. C'est un petit peu ça. Donc aujourd'hui, le marché s'est ouvert, le marché s'est mondialisé, puis on se dit, on ne pourra pas arrêter le consommateur quand il est en ligne d'aller acheter en ligne. Il y a des tentations. Écoutez, on ne peut pas dire à quelqu'un qui voyage d'arrêter d'acheter des produits qu'il voit dans les endroits où il est parce qu'il les voit, puis qu'il est tenté de l'acheter, puis qu'il n'y a rien qui l'empêche d'acheter. C'est la même chose en ligne. Alors, si on a besoin du produit, ben, est-ce que c'est quelque chose qu'on n'aurait pas acheté chez un producteur local? Peut-être pas. Mais peut-être que je me serais déplacée à Montréal pour l'acheter, qu'aujourd'hui je ne me déplace plus, je peux l'acheter par Internet. Peut-être que c'est un produit en fait que j'achète ailleurs parce qu'une entreprise peut me permettre de l'avoir en ligne, puis que le producteur du coin, j'aurais pu avoir le même produit, puis je ne l'achète pas parce que ça m'évite justement de me déplacer puis de gagner du temps. Alors le producteur du coin a tout intérêt à l'offrir également en ligne pour que je préfère l'acheter auprès de lui au lieu de l'acheter à
de 100 ou 500 km de là. En pourcentage, je dirais qu'on est pas mal dans les mêmes pourcentages. Aux États-Unis, on parle d'à peu près 28 à 30% de la population qui achète en ligne aujourd'hui. C'est à peu près aussi 34-36% en France. Alors au Québec, on est aux alentours de 24-25%. Je vous dirais qu'on vient d'avoir la semaine dernière des résultats. C'est la première fois qu'on les a aussi CIFRIO, des résultats du Québec comparativement aux autres provinces du Canada. Et puis, ce qu'on remarque, contrairement à ce qu'on a pu penser, c'est que le Québec n'est pas en retard en termes de branchement. C'est pas la province la plus en avance, mais c'est pas la province qui est en retard en termes de branchement Internet et même en termes de branchement à la haute vitesse. Puis en termes d'achat en ligne, consommation, on se place aussi pas mal dans la moyenne. La moyenne est à 24%, on est à, je pense, à 22 ou à 23% au Québec. Je pourrais pas vous répondre. Peut-être que Jean-François, tu pourrais y répondre. Je ne sais pas si tu as l'information. Les personnes qui achètent au Québec, est-ce qu'elles sont en ligne, est-ce qu'elles sont assujetties aux lois du Québec? Oui. Oui. Hein? Si un Québécois achète sur un site ontarien, théoriquement, il devrait payer les 2 taxes québécoises. Les 2 taxes qui s'appliquent au Québec, par exemple. Pour la loi, ça dépend. Vous voulez parler de la juridiction? Ben moi, je pense que c'est la loi, personnellement, c'est la loi du détaillant qui s'applique. Et puis, normalement, sur le site Internet, lorsque vous achetez, justement, les différentes dispositions puis éléments de la loi, normalement, sont présentés, les possibilités de remboursement, de retour de marchandises, etc. etc. Est-ce que c'est par rapport à ça, votre question? Oui. C'est plus, en fait, si vous êtes un cyberacheteur québécois qui achète en Chine, ben, ça va être de lire correctement ce qui est mis sur le site de l'entreprise chinoise en termes de recours, en termes de retour, en termes de pouvoir justement recourir vers cette entreprise qui va être considérée. Alors, le téléphone intelligent, alors en 2010, 68% des adultes québécois disent posséder un appareil de téléphonie mobile. Alors, c'était 57% en 2009. Alors, on assiste à un taux d'équipement en mobilité qui est de plus en plus intéressant, puis qui est intéressant de considérer quand on pense à commerce électronique, parce que qui dit commerce électronique aujourd'hui dit commerce électronique sur Internet, mais aussi commerce électronique via un téléphone mobile. Alors, on en parle de plus en plus. Et sachant aussi que c'est en termes de connectivité un moyen de contourner la connectivité classique, si je peux appeler ça comme ça, c'est intéressant de pouvoir le considérer dans ses choix et dans la cible de consommateurs que l'on va toucher. Alors 17% possèdent un téléphone intelligent. Alors un téléphone intelligent, c'est tout ce qui est BlackBerry, iPhone, Google avec Android, etc. Et 2/3 des gens qui possèdent un téléphone intelligent s'y connectent pour avoir accès à Internet. Alors là aussi, on a la possibilité d'accéder à un groupe de personnes qui sont très actives sur le web et de pouvoir les rejoindre en termes d'achat en ligne également, bien que ce soit des processus assez nouveaux lorsqu'on parle d'achat sur un téléphone mobile. Alors, 1/3 des utilisateurs d'Internet mobile l'utilisent pour faire des achats en ligne. Alors, on voit qu'il y a quand même un début qui se fait. Alors, je dirais, d'après les études qu'on a, puis les résultats qu'on a, qu'un des principaux freins au fait d'aller davantage dans l'achat en ligne sur un téléphone mobile, ou plutôt un téléphone intelligent, c'est que très souvent, lorsqu'on développe les sites, ils ne sont pas nécessairement adaptés pour être visualisés sur des petits écrans de téléphone mobile. Alors, c'est intéressant tout de suite quand on se dit on va développer un site pour y mettre d'abord les informations qui concernent mon entreprise, ou pour faire ensuite quelque chose de plus transactionnel. Faudrait pouvoir le penser autant sur un ordinateur que sur un écran de téléphone intelligent pour justement pouvoir aller chercher ce groupe-là de la population qui transige sur un téléphone mobile. Je suis fier d'être coprésident d'honneur ici pour cette journée-là, parce que nous autres, ça fait une couple d'années qu'on travaille là-dessus pour essayer d'être sur le web. Puis
Je vais être bref, je sais qu'il y a beaucoup de choses à voir aujourd'hui. Fait que la seule chose que j'ai à dire, c'est qu'en 2010, il y a Montréal, il y a Toronto, il y a New York, il y a Pékin, il y a Girardville. Puis avec le web, on est tous à la même égalité en partant. Fait que je vais finir là-dessus et vous souhaiter une bonne journée. Merci, Laurent. Alors, on est prêt? Donc, en partant, si je m'intéresse aux produits d'un détaillant en particulier, un Gap, un Château, un Sears ou autre, ben, je vais dire, écoutez, moi je m'enregistre et puis je suis prêt à recevoir vos offres promotionnelles. Puis quand je les reçois, généralement, vu qu'il y a un intérêt, je vais les consulter et je vais les utiliser. Alors, les médias sociaux, c'est le troisième élément qui est intéressant de regarder lorsqu'on parle d'achat en ligne. Alors, c'est des données très récentes puis assez exclusives qu'on vient de sortir au CIFRIO le mois dernier. Puis ce qui est intéressant ici, c'est de voir que 48% des internautes québécois sont influencés par les avis et les recommandations qu'ils lisent sur Internet avant d'effectuer un achat. Alors, l'évolution des achats en ligne, je dirais que c'est une tendance lourde et non pas une mode éphémère aujourd'hui, à voir comment justement l'évolution se fait. Les transactions en ligne ne sont pas qu'une partie de décisions d'achat prises en ligne par les consommateurs. Alors, il y en a de plus en plus qui sont effectuées. La maîtrise du commerce électronique prend beaucoup de temps. Démarrer tard peut coûter très cher. En fait, très souvent, on se dit, on va attendre de voir qu'est-ce qui se fait de plus up-to-date, qu'est-ce qui se fait de plus nouveau. On va attendre de voir que des gens autour de moi les fassent pour voir quelles sont les conséquences ensuite de se lancer en ligne. Mais aujourd'hui, en fait, si on n'est pas en ligne, on peut se dire qu'on perd pas mal une partie de la population qui achète de plus en plus en ligne. Moi, je connais des gens autour de moi qui sont achetés des autos en ligne, qui sont achetés des robes de mariée en ligne, qui s'achètent des produits du terroir, des produits venus d'un petit peu partout dans le monde en ligne, puis ils se font livrer ça chez eux. Puis c'est ça. Puis mon co-conférencier me disait hier que les Îles de la Madeleine proposent la vente de homards en ligne. Alors on se dit, écoutez, on s'entend que ces gens-là ne se seraient pas déplacés pour l'acheter sur place, mais s'ils ont la possibilité de l'acheter en ligne, ils diront pas non pour avoir des produits frais, des produits de la région, ou des produits qui ne sont pas vendus dans le quartier ou dans la ville où ils sont. Alors, juste un petit exemple, puis je pense que les personnes qui vont parler avec moi vont en donner beaucoup plus. C'est un exemple que je donne souvent dans mes présentations, c'est le cas des jardins urbains qui vendent des produits bio en ligne et puis qui livrent à toutes les semaines les ménages donc, dans leur foyer. 90% de leur activité se fait sur Internet, 10% au téléphone. Il y a 3-4 personnes à temps plein qui travaillent pour eux. Alors, il en faudrait 4 fois plus s'ils ne faisaient pas ce qu'ils font sur le web. Alors, il est évident qu'il y a aussi des économies d'échelle qui sont faites dans ce cas-ci. Alors, ils envoient le produit du producteur au consommateur, ce qui limite également les coûts, même s'il y a des coûts de transport. Et puis, l'investissement web était de l'ordre de 50 000 $. Alors, ça peut paraître gros, mais quand on voit ce que ça donne en retour, c'est un investissement qui est pas mal confirmé.